Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien du côté de chez vous. Donc ça y est, je suis enfin de retour sur YouTube. Donc si j'étais absente, eh bien c'est parce que j'étais donc chez mes parents dans le nord de la France. Donc si vous me suivez sur Instagram, je vous avais fait une petite story. C'est vrai qu'habituellement, quand je vais chez ma famille, eh bien j'essaie quand même de vous faire une ou deux vidéos quand même pour vous partager des petites choses. Donc des petites recettes quand je suis chez ma soeur, quand je suis chez mes parents. Mais cette fois-ci, je vous cache pas que j'avais envie de me déconnecter, mais alors complètement. Je n'ai pas du tout pris mon téléphone. J'ai fait quoi? J'ai fait peut-être 2-3 petites stories sur Instagram, mais rien de plus. Mais là, voilà, ça m'a fait vraiment un grand bien de me déconnecter. Donc je vais reprendre mes habitudes donc de vidéos par semaine, Inch'Allah, le mercredi et le dimanche. Mais il se pourrait que ça change dans les prochains jours. Je vous préviendrai de toute façon, hein, vous serez informés en temps et en heure, Inch'Allah. Alors sinon, aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais vous partager des recettes de briques vraiment excellentes et économiques en plus. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc la première recette sera donc à base de pommes de terre, de viande hachée et de mozzarella pour avoir un max de fondant. La seconde recette, donc on va avoir la même base, donc la pomme de terre, mais je vais y mettre un œuf entier. Vraiment, cette recette, c'est un pur délice. C'est une merveille en bouche avec une petite soupe pour moi. C'est juste parfait. J'ai pas besoin de plus. Alors, écoutez, on va pouvoir commencer. Hein. C'est parti. Je commence par la préparation des moureks, pommes de terre, viande hachée. Donc pour cela, j'ai besoin d'un petit oignon émincé donc que je fais revenir à la poêle avec un peu d'huile, donc de l'huile neutre, de l'huile d'olive, hein, c'est comme vous voulez. J'y ajoute du persil haché et juste ici donc j'ai fait cuire de la pomme de terre. Donc là, je vais juste l'éplucher et l'écraser. Donc je préfère l'écraser pendant qu'elle est encore un petit peu chaude, et bien juste pour me faciliter la tâche. Donc j'ai mis du sel, du poivre, du cumin, du paprika. Vous pouvez ajouter du gingembre si vous voulez, ou bien mettre directement la sucranite, donc le mélange des ici. Donc là, je vais laisser cuire 3-4 minutes. Donc c'est vraiment très rapide. Alors, dans ma pomme de terre, je vais mettre du sel, du poivre noir. Habituellement, je mets du paprika, mais aujourd'hui, je ne vais pas en mettre. Et je vais mettre une belle cuillère à soupe de crème fraîche. J'écrase le tout. C'est facile à écraser quand elle est encore un petit peu chaude. Mais quand on laisse refroidir, en général, c'est un peu plus compliqué. Là, elle est tiède, on va dire. Par rapport, du coup, à votre organisation, que ce soit pendant le ramadan, avant ou après, peu importe. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui change. On cuisine la même chose, sauf à part la soupe hors ramadan, je ne la fais pas tous les soirs, mais pendant le ramadan, je la fais tous les soirs, sans exception. Mais mon organisation reste la même. On essaie d'optimiser son temps. Quand vous préparez comme ça des garnitures, moi, ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas envie de passer votre vie en cuisine, surtout pendant le ramadan, c'est vraiment pas le but, c'est d'augmenter les quantités. Donc, si vous avez besoin de 300 g de pommes de terre, eh bien, mettez-en 600, voire 900. Vous pouvez doubler, tripler. Vous mettez dans un tupperware, franchement ça se conserve plusieurs jours au frigo, surtout si vous avez une machine à vide d'air, vous savez les machines pour mettre sous vide vos aliments, franchement vous pouvez la garder 7-8 jours sans problème. Tous les soirs vous avez juste en fait à venir garnir, à venir remplir votre feuille de briques et vous la faites frire. Ça va hyper vite. Voilà, franchement moi perso c'est ce que je fais. Après les briques pendant le ramadan honnêtement j'en fais pas beaucoup. Je sais qu'il y en a pour qui la brique c'est vraiment la recette du ramadan par excellence avec la halila. Mais non, c'est vrai que moi, je ne la fais pas tout le temps. Je vais dire peut-être peut-être une fois par semaine, allez. Donc dans le mois, je vais la faire 3-4 fois en fait. Voilà. Allez, donc là, c'est bon. Ma pomme de terre est bien écrasée. Je prépare ma feuille de brique. Je ramène ma farce. Et on commence le pliage. Donc j'ai mis une couche de pommes de terre, une couche de viande hachée et j'ai terminé avec de la mozzarella râpée. On peut très bien mettre de la mozzarella en tranches, on peut mettre de la vache qui rit. Franchement, peu importe, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Donc là, on rabat les deux côtés. Hop, je serre bien. Je commence à rouler tout en serrant très bien pour éviter en fait que ça soit trop plat. Et hop, on roule. Et voici. Vous pouvez très bien couper la feuille de brique pour en faire des plus petits.
Mais c'est vrai qu'en général, je les fais grands comme ça. On peut très bien prendre la feuille comme ça. Vous mettez votre farce. Ensuite, on rabat les côtés et on roule. Voilà, avec une demi-feuille. Donc ici, je vous ai partagé 2 recettes de farce. Donc si jamais vous avez envie d'avoir d'autres variantes, vous avez juste à aller sur YouTube, vous écrivez briques cuisine avec mes filles et vous allez en avoir plusieurs. Donc à vous de choisir celle qui vous tente. Moi, celle que j'aime beaucoup, vraiment ma préférée, c'est celle au thon. Donc voici ici une autre variante. Donc là, il me restait de la farce de pommes de terre. Je vais en mettre du coup au centre de la brique. Ensuite, je vais casser un œuf. Voilà, hop, il ne faut pas qu'il déborde. Il faut faire en sorte que l'œuf reste hop, au centre, comme ça. Ensuite, je vais mettre du persil et de la coriandre. Voilà. Alors, je mets du sel et du poivre. Après, vous pouvez aussi ajouter du thon à la pomme de terre. Vous mélangez le tout ensemble. Donc moi ici, ce que je vais faire, c'est juste mettre du fromage comme ça dessus. C'est vrai que des recettes de briques, il y en a à l'infini. Donc en fait, si vous voulez, on va venir faire chacun sa sauce finalement. Voilà, donc là, hop, je ferme. Et voilà, hop, je retourne et j'ai ma brique qui est prête. Là, je vais passer à la cuisson. Donc j'ai préparé 2 poêles. On va mettre une bonne quantité d'huile. Moi j'aime bien en mettre beaucoup parce que sinon après ça brûle, c'est pas très joli. Donc il faudrait quand même qu'il baigne pas mal dans l'huile. Vous pouvez très bien le faire cuire au air fryer. Mais après c'est différent. Ça va très bien cuire, ça va être doré, mais c'est différent. À vous de voir ce que vous préférez. Moi je vous conseille c'est vraiment de tester les 2 modes de cuisson. Et vous voyez celle que vous préférez. J'ai ici aussi donc, du poulet. Donc c'est un reste d'hier. On avait fait du poulet curry avec du riz. Il me restait ça. Donc je vais en faire des briques. Vu que j'ai de la pomme de terre, voilà, je pense que je vais faire un petit mélange. Comme ça au moins c'est pas perdu. Et en briques ça passe très bien. Vous pouvez vraiment mettre les restes que vous avez. Ça passe très très bien. Allez, bah écoutez, je passe à la cuisson. Donc ici j'ai coupé les feuilles de briques en 2, j'ai mis la pomme de terre qui me restait avec le reste de poulet d'hier que j'ai émietté. J'ai ajouté de la mozza donc râpée dessus. Voilà, donc là je vais procéder au pliage. Alors regardez-moi ça. Pommes de terre, viande hachée, fromage. Vraiment c'est un bon mélange. Top.
Alors, concernant la cuisson de l'œuf donc dans les briques, à vous de voir. Est-ce que vous aimez le jaune coulant, pas trop? Est-ce que vous le préférez vraiment totalement cuit? Moi, personnellement, je l'aime bien coulant. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait donc, un coulant et un qui se tient un petit peu plus. Donc, pour monsieur. Donc, comme ceci. Je me rapproche un peu plus pour vous montrer l'intérieur. Donc je sais pas vous, mais moi c'est quelque chose qui me donne vraiment très très envie. Donc cette recette je l'ai faite juste avant d'aller donc dans le nord chez mes parents. Et là voilà, juste en voyant la vidéo, j'ai envie d'en refaire tellement c'est trop trop bon. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sur YouTube vous avez juste à écrire briques cuisiner avec mes filles pour avoir d'autres recettes encore. Et maintenant moi il me reste plus qu'à vous dire eh bien à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et bien sûr pensez à mettre un petit like si jamais ça vous a plu, à me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Je compte sur votre soutien. Gros bisous, à très bientôt, Inch'Allah. Bye bye.